Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. J'espère que vous allez passer une très belle fête de la Tabaski. Donc les gars, je vous demande pardon et qu'Allah nous pardonne tous. Profitez avec la famille, passer une très belle fête de la Tabaski les gars, avec la famille, avec vos amis. J'espère qu'Allah nous donne une santé de fer parce que c'est le plus important, la santé. D'abord les gars, donc aujourd'hui on va faire un petit débrief du match France-Autriche. La France qui assure l'essentiel, 1-0. Grâce à qui? Grâce à une action de Kylian Mbappé et un but contre son camp de Weber. On a vu un match un peu moins de la part de la France. Franchement, la France nous a habitués. On a vu beaucoup de joueurs très décevants. Beaucoup de joueurs très décevants, surtout les attaquants. On va commencer par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, franchement, son match est catastrophique. Il n'arrive plus à éliminer, même à... Je pense qu'il peut frapper 10 fois, mais il va cadrer une seule frappe. Franchement, ce jour, je ne sais pas, il a un talent incroyable. Il est rapide, il élimine quoi possible, mais il n'arrive pas à cadrer une balle. Il a fait un match moins. Je ne sais pas pourquoi Kola n'est pas rentré. C'est la question que je me demandais. Barcola qui est franchement ces derniers temps intéressant, qui fait beaucoup de différence sur le côté. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré. Un deuxième joueur qui m'a déçu aussi, c'est Thuram en fait. Marcus Thuram qui m'a déçu. Franchement, il a fait un match médiocre aussi comme Ousmane Dembélé. Certes, il a tenté, il a raté beaucoup d'occasions. J'ai vu beaucoup d'actions qu'il fallait continuer, mais il revient toujours en arrière pour faire une passe en retrait, alors qu'il fallait au moins tenter ou bien aller de l'avant. Il joue beaucoup sur derrière. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti. Mais Marcus Thuram n'a pas fait un bon match. Kylian Mbappé, son match est mitigé. Il a raté une occasion, mais j'ai crié devant la télé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais vu Mbappé rater ces genres de matchs, ces genres d'occasions-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Mbappé de cette saison, franchement, ce n'est pas le Mbappé de l'année dernière ou les années d'avant. Donc, ce Mbappé-là, franchement, il a pris beaucoup de poids, je pense. Il est un peu lourd. Il n'a plus cette vivacité, cette capacité d'éliminer les joueurs à 1 contre 1, de prendre la vitesse, franchement, d'être réaliste devant les cages aussi. Mbappé, franchement, son match n'est pas... Il nous a habitués mieux en fait, il nous a habitués mieux. Si c'était le Mbappé de l'année dernière, je pense qu'il aurait mis un doublé, voire un peu plus en fait. Il y a aussi Griezmann. Griezmann, franchement, son match aussi, il est mitigé. Griezmann qui défend beaucoup, ouais, qui revient, qui fait des tacles. Franchement, il aurait pu faire mieux, surtout en première mi-temps. Première mi-temps, il y a beaucoup d'actions que la France aurait pu mieux négocier, mais ils ont tout raté. N'ont pas fait le bon geste pour franchement aggraver le score. Mais beaucoup de joueurs de la France m'ont déçu aujourd'hui. Cette France, je ne la vois pas remporter cet euro. Franchement, le match qu'ils nous ont pondu aujourd'hui, ce n'est pas rassurant. Peut-être qu'ils vont monter en puissance, franchement, dans les matchs à venir. Le prochain match, ce sera contre les Pays-Bas. Je pense que ce sera un match très intéressant. Ce sera contre les Pays-Bas et l'Autriche va affronter la Pologne. L'Autriche qui a fait un bon match, franchement, cette équipe autrichienne. Franchement, ils ont manqué de la qualité technique dans les dernières 30 mètres du camp adverse. Franchement, il y a beaucoup de situations qu'ils auraient pu mieux négocier, surtout avec Sabitzer. Franchement, ils auraient pu au moins marquer. Si l'Autriche revenait au score,
ça ne serait pas volé, ce serait bien mérité. Donc, Autriche a fait un bon match, franchement. Tout le monde avait dit que ce serait très difficile pour la France et c'est ce qui s'est passé. Il dit, je ne comprends pas les changements de Didier Deschamps. J'aurais aimé voir Barcola. Franchement, ce petit, il aurait fait du bien à cette équipe de France, surtout à la percussion, à la vitesse aussi. Franchement, Barcola. Il y a Kamavinga aussi qui est rentré, franchement. Oui, sa rentrée aussi n'est pas top comme au Real Madrid en fait. Oui, n'est pas top comme au Real Madrid. Il y a aussi N'Golo Kanté. Franchement, ce mec, c'est une machine. Il a 10 poumons. Ce mec, il n'arrête pas de courir. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Franchement, N'Golo Kanté, franchement, ce mec, je l'adore en fait. Je l'adore, c'est un joueur incroyable. Il ne parle pas, il fait le boulot sur le terrain. Il ne déçoit jamais. Quand tu es en difficulté avec le ballon, donne-lui la balle, il va s'en sortir. Sans ballon, avec le ballon, il est le meilleur. Donc, N'Golo Kanté, pour moi, l'homme du match. Rabiot aussi a fait une très bonne performance en première mi-temps. Franchement, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a initié beaucoup d'actions offensives aussi. Il y a aussi la défense centrale que j'ai bien aimé. La défense centrale, Saliba et Upamecano, ils ont fait leur match. Jules Koundé aussi, franchement, il a fait un très bon match aujourd'hui. Jules Koundé, surtout défensivement. Il y a aussi le latéral gauche, Hernandez aussi, qui a fait un très bon match aussi. Franchement, je pense que le milieu terrain et la défense centrale ont fait un très bon match. Mais l'attaque, elle m'a déçu, quoi. Elle m'a déçu surtout Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Il y a aussi le gardien qui a fait ses arrêts, oui. Surtout en première mi-temps, l'Autriche aurait pu marquer avec ce face-à-face gagné par Mike Maignan, franchement, qui s'est blessé aussi. Gars, Kylian Mbappé est blessé aussi. Franchement, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Une France sans Kylian Mbappé, ce n'est pas la même limonade. Donc, on espère qu'il va revenir très vite. Donc, les gars, dites-moi dans les commentaires si cette France fait partie des favoris aussi. Oui, on le sait tous, la France est comme le Real Madrid. Tu domines 90 minutes, mais à la fin, c'est la France qui gagne. Donc, là, on se capte demain pour à 16h. Oui, ce sera à 16h la Géorgie contre la Turquie. Et le match très important entre le Portugal et la République tchèque. Donc les gars, abonnez-vous encore une fois. Donc on se capte demain pour deux très belles affiches.